Bienvenue parmi nous. Bienvenue, ami. Je suis le général Julius Arundel. Je suis porteur de messages qui proviennent de l'au-delà. Où est Hercule? Il faut que je parle à Hercule. Madame. Ce message est envoyé par MP. Existe-t-il un MP dans votre famille, Hercule? Oui, Marie Poirot, c'était ma grand-mère. Elle dit que vous avez eu beaucoup de chance, mais que la chance ne frappe que rarement 2 fois à la même porte. Cet après-midi, sur le lac, il est vrai que le danger a reculé, mais seulement pour retrouver ses forces. Je le vois s'avancer et prendre pour cible Émilie. Pourquoi j'accepte ce genre d'idiotie? Je ne le saurais jamais. Sas proido pisa olos. Mais que diable raconte-t-elle? C'est du grec. Elle dit que vous êtes tous prévenus. Je me demandais seulement si vous aviez du mal à dormir. Et vous venez me réveiller pour le savoir? Cette marque d'amitié me touche beaucoup, Hastings. Oh. Je suis désolé, Poirot, mais ce qui s'est passé hier soir au dîner, ce général qui disait être envoyé par votre grand-mère, c'est curieux. Comment savait-il son prénom? Bon, vous allez voir, mon ami. Oh. Y a-t-il un JH qui fasse partie de votre famille? Oui, mon oncle Jack. Qu'a-t-il à me dire? Il a dit que vous devez regagner votre chambre et laisser Poirot dormir. Très bien. Oh, c'est vraiment impressionnant, Poirot. Oui, c'est un jeu d'enfant, mon ami. Ce serait surprenant qu'il n'y ait pas un James, un John ou un Jack dans une famille britannique. Et avec un M pour un Belge, vous avez Marie. Mais je suppose que c'est ça, oui. Mais pour ces forces diaboliques... Elle n'existe que dans la tête d'Isabelle Tripp, mon ami, et uniquement là. Quoique qu'il n'y ait pas de fumée sans feu. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Allez vite chercher votre père, les enfants, vite! Papa, viens vite! Papa, réveille-toi, Papa, tante Émilie Il y a eu un est tombée, accident. viens vite! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Tante Émilie est tombée! Charles! Tante Émilie, tu m'entends? Tu m'entends? Ne la touchez pas! Restez là, les enfants.
Alexis? Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Non, elle est en vie. Oh, regardez ça! C'est la balle de Bob. Elle a dû marcher dessus et c'est ça qui l'a fait tomber. Monsieur Poirot, Madame. merci infiniment d'être venu. Émilie demande que vous alliez la voir. Je ne peux m'empêcher de me poser cette question, Monsieur Poirot. Est-ce vraiment la balle de Bob qui m'a fait trébucher? Il ne la laisse jamais en haut de l'escalier. Peut-être que ce ne sont pas les animaux qui vous troublent, madame, mais que ce sont les humains qui vous entourent, les morts aussi bien que les vivants. Vous ne voulez pas dire que Isabelle Tripp a peut-être raison? Et que mes jours sont en danger? Hélas, c'est très possible, madame. On ne pourrait vouloir me tuer que pour mon argent. Que feriez-vous, Monsieur Poirot, à ma place? Si j'avais une famille qui aurait tout à gagner à ma mort, eh bien, je ferai immédiatement un autre testament en léguant tout à une personne en qui j'ai confiance. Et le diriez-vous à cette personne? Non, 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 pas du tout. Mais je dirais à tous ceux qui figuraient sur le premier testament qu'ils n'y figurent plus. Ce qui les rendrait furieux? Oui, bien sûr. Seulement cela m'assurerait qu'aucun accident mortel ne m'arriverait, car ils espéreraient qu'un jour je referais un testament qui les favoriserait. Excellente idée. C'est un conseil que je vais suivre, Monsieur Poirot. Un médicament, docteur? Oui, Poirot. De l'exprotine pour le foie d'Émilie. Mais pour ça, elle a déjà des cachets. C'est une supercherie d'un herboriste local. Je les ai fait disparaître. Bonjour, Émilie. Je vous apporte votre médicament. Monsieur Poirot, je voudrais vous parler, mais en privé. Dans le jardin, peut-être, Madame Tanios? Oh non, 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 ce serait trop risqué. J'irai vous voir à l'heure du thé au Motorbot Club. Bien. Ce monsieur Wordsworth, ce poète qui est votre compatriote, me surprend quelque peu. C'est visiblement un dépressif. Mais vous savez ce qu'il aime, mon ami? Un bon vin, un bon repas, la compagnie d'une dame aux charmes enchantants? Non, une jonquille qui se trouve au milieu des arbres au bord du lac dont l'onde frise flotte. Flottante et dansante dans la brise. C'est ici, madame. Merci. Bonjour, madame. Je n'irai pas par 4 chemins, Monsieur Poirot. Charles et Teresa tirent de l'argent de tante Émilie depuis des années. Ces derniers temps, elle a commencé à dire non, et à fort juste titre. Reprenez votre calme et veuillez vous asseoir, madame. Vous avez raison, merci. Sa chute n'était pas accidentelle, Monsieur Poirot. Elle a été poussée par l'un d'entre eux, je le sais. Mais si mon mari apprenait que je les accuse, il me... Vous avez peur de lui, madame? Non, 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 pardonnez-moi, ici, au moins, je suis en sécurité. Pourquoi ici? On n'aime pas beaucoup les gens comme Jacob au Motorbot Club, Captain, si vous voyez ce que je veux dire. Comment? Il est différent. C'est un étranger. Mais moi aussi.
Vous êtes célèbre, Monsieur Poirot. Toutefois, que je sois en sécurité ou non, je préférerais que personne ne sache que je suis venue. Mais bien sûr, madame. Bonjour, tante Émilie. Bonjour, ma tante. Quel temps superbe, non? Ah, quelle magnifique journée. Les roses n'ont jamais été aussi belles. 3 visites en aussi peu de jours. C'est une marque d'affection touchante. Oh, mais tu as l'air d'aller beaucoup mieux, tante Émilie. C'est sans doute dû au fait que je viens de changer mon testament. Oh, mon Dieu. Je n'aurais jamais cru qu'un jour vous resteriez tous les deux sans voix. Tu as refait ton testament? Oui, c'est cela. Je ne veux pas que ma famille hérite un seul penny. Et si ça n'est pas nous qui héritons, ce sera qui alors? Pourquoi veux-tu faire une chose pareille? Que t'avons-nous fait pour mériter ça? Tu as proféré des menaces à mon égard, Charles. Je ne laisserai personne se mettre en travers de ma route, tu te rappelles? Ce n'était pas une menace, mais une plaisanterie. Et le service en argent que tu m'avais promis, il va aussi revenir à quelqu'un d'autre? Et mes tableaux, tante Émilie, tu as toujours dit qu'un jour, ils seraient à moi. Allô? Ici Little Greenhouse. Wilhelmina, je voudrais parler à Émilie. Vous pouvez me la passer? J'écoute. Bonjour, Jacob. Je voudrais vous voir, Émilie. Je suis inquiet à votre sujet. Bonjour. Non, c'est vous. Oui, mais que dois-je acheter? Je vous ai tout écrit sur cette liste. Pourquoi dois-je vous laisser seule? Ne discutez pas, contentez-vous de faire ce que je vous dis. Avant tout, j'aimerais savoir comment vous allez. Vous tenez vraiment à le savoir? Je me sens fatiguée, Jacob, et très vieille. C'est sans doute la raison pour laquelle je m'en prends constamment à Minnie. La seule personne qui reste à mes côtés, quoi qu'il arrive. Elle sait que ce n'est pas par méchanceté. Voilà qui est curieux. Regardez dans la rue. Le grand amour, à votre avis? Espérons-le pour eux. C'est un homme bien et un bon médecin. Dites cela de lui, malgré la froideur qu'il affiche envers vous. Vous êtes très généreux. J'avais déjà remarqué votre grand état de fatigue, Émilie, et je voudrais que vous preniez ceci. C'est une préparation qui existe dans ma famille depuis plus de 200 ans. Ce qui est très récent pour les Grecs. Jacob, croyez-vous que quelqu'un essaie de me tuer? Émilie, qui voudrait faire une chose pareille? Monsieur Poirot semble croire que c'est possible. Monsieur. Monsieur Poirot. Un homme désirerait vous voir, monsieur. Il attend dehors. Eh bien, faites-le entrer, voulez-vous? Ah, c'est impossible, monsieur. Il n'est pas membre du club. Je ne le suis pas, moi non plus. Ah, c'est le docteur Tanios, monsieur. Ah. Il n'a pas la chance d'être célèbre, lui. Monsieur? Pour quelle raison tenez-vous à faire peur à Émilie, monsieur Poirot? Quand ai-je fait une chose pareille? Quand vous lui avez dit que quelqu'un voulait la tuer. Je n'ai fait que mon devoir, monsieur. Je devais la prévenir. Vous avez cru aux affabulations de Isabelle Tripp. Non, il ne s'agit pas d'affabulation, monsieur, mais d'une véritable possibilité de crime contre tante Émilie. Et je ne suis pas le seul à le craindre. Qui d'autre partage vos craintes? Je peux seulement vous dire que je ne suis pas le seul. Mais vous ne citez pas de nom, parce qu'il n'y en a pas. Bien, dans ce cas, dans l'intérêt de ma famille et de sa tranquillité, je vous prie de vous abstenir de parler à Émilie à l'avenir. Ce garçon ne m'est pas très sympathique, Poirot. À moi non plus. Voudriez-vous, Hastings, demander nos couvre-chefs au maître d'hôtel? Mais où allons-nous? À Little Greenhouse. Merci. Tenez. Merci. Je vous ai fait peur, désolée. Ce n'est pas grave.